Ils sont trois. Trois à avoir porté le gilet en 2018. Il y a elle, celle qui était de tous les samedis de manifestation et n'a jamais quitté le rond-point depuis. Et il y a lui, celui qui s'était improvisé monsieur média du mouvement avant de se faire plus discret pour se consacrer à la politique. Et enfin, il y a cette âme d'enfant dans un corps de Gaulois, celui dont le bar était devenu un point de rendez-vous à l'époque et qui est depuis bien trop occupé à gérer son affaire. Tous les trois, ils y avaient cru aux Gilets jaunes, et désormais l'heure est venue de la première élection présidentielle depuis la naissance du mouvement. Alors pour cette fois, ils ont décidé d'exister, chacun à leur façon. Ce sera leur manière à eux de se faire entendre, d'être regardés, de compter. Ce sera leur campagne. Gilets jaunes depuis la première heure, donc voilà, ça va faire 3 ans aujourd'hui. Pas mal. J'ai jamais quitté le camp, j'ai jamais quitté les Gilets jaunes depuis 3 ans. On avait tout bloqué, il y avait un blocage. On bloquait d'ici et on bloquait d'ici. On était des milliers, hein. C'est pas le peu qu'on est aujourd'hui. Faut pas qu'on soit tout seul. Je veux dire, tous ces gens qui klaxonnent devraient s'arrêter et de dire, on est tous ensemble, on a tous le même combat. Bon, ben c'est bien parce qu'on a quand même gagné 24 euros. 24 euros par rapport à la taxe d'habitation. Donc on est quand même un petit peu plus riche, je crois. On va pouvoir mettre l'essence avec nos 24 euros. Les nouilles aussi. Ouais. Il y a des fois, on est les après-midi là-bas et on parle de tout ça, mais on change le monde autour d'un café, mais le monde ne change pas. Ce qui me désole, c'est que les gens ne comprennent pas, quoi. On n'est pas des bons à rien, tu vois. Il y a des retraités, il y a des salariés. Moi, je suis retraitée et je fais du bénévolat. Ouais. Et je viens aux Gilets jaunes. J'ai même pas une minute pour moi. Donc, on aimerait faire autre chose que de porter un gilet. Hein. Mon mari, à l'époque, il se battait pour 5 francs. Il était donc mineur de fonds. Il a commencé, il avait 20 ans. Et du coup, on s'est battu pour avoir plus d'argent. Nous, on est dans une région qui était une région très riche à l'époque, parce qu'il y avait la mine, parce qu'il y avait plein d'usines qui faisaient travailler les gens. Et depuis, ça a été tout fermé. Et aujourd'hui, c'est vrai que le bassin minier est pauvre. Tous ces anciens que j'ai vus en Gilets jaunes, beaucoup d'anciens, c'est tous des anciens qui ont connu les grèves des houillères. On s'est battu contre la fermeture des puits. Il y a une Marine Le Pen, je l'ai vue ce matin. D'accord. On va vite la recouvrir, celle-là. Bah si, on va montrer qu'on la recouvre quand même. Hein? Au milieu. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est là que notre travail de militant est important, c'est d'expliquer aux gens que nous, on ne vote pas pour un homme ou une femme providentielle. Pour nous, la seule chose qui existe,
C'est un programme complet, précis. Le programme fait plus de 120 pages. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a sorti ce tract qui permet de montrer au moins ce qui plaît le plus dans le programme. Puis après, si vous voulez l'acheter, il coûte 3 €. Il va être en vente dans les librairies cette semaine. C'est un programme politique. De gauche. Voilà. Qui a été écrit essentiellement par des gens, par des fonctionnaires, par des professionnels, par des gens de la vie publique en fait. C'est pas les... Ce qui me chagrine le plus, moi, sur la période qu'on vient de vivre avec M. Macron, c'est qu'il a jeté un doute énorme dans la tête des gens en disant ni droite ni gauche, ça n'existe plus. Alors la droite et la gauche, elles existeront toujours. Ah, lui, je l'aime pas celui-là. Vous l'aimez pas? Parce que c'est un mec, il a plusieurs millions d'euros de patrimoine. Ouais. Il a jamais travaillé de sa vie. Il a toujours pris sur le dos des Français. Bon, bah, c'est votre avis, c'est pas le mien. C'est violent, hein, une élection, parce que on prend des plombs, mais on prend pas forcément des plombs de la part de ses opposants, mais on prend des plombs de la part de la population qui n'est pas en accord avec notre courant d'idées. Vous votez? Non, non. Vous votez pas? On peut en parler? Non, non, non. Non, c'était pas le cas. Allez, un qui vote pas. Moi, j'ai roulé 35 ans en international et puis j'avais envie de changer. Alors, à 51 ans, j'ai fait une année scolaire avec des gamins. J'ai passé mon CAP de cuisinier et puis j'ai racheté là. Genre, la tête de veau, j'ai des côtelettes, j'ai du poulet et puis des saucisses aux lentilles. Les saucisses aux lentilles, À 5h30, en principe, je suis là, puis les premiers clients arrivent à 6h moins 20, boire le café, et voilà, et j'ai toute une équipe de clients réguliers qui viennent, des gars qui bossent, qui vont au bureau. Bon, il y a des gars, tu les vois, c'est vrai, tu les vois en début de mois quand la paye tombe, et puis après, au bout d'un petit moment, tu les vois plus. Tu vois au niveau de la caisse aussi. Parce qu'en début de mois, tu n'as jamais de monnaie. Et en fin de mois, tu dégueules de monnaie. Je mets du Beaujolais sur les tables, et puis ça va aller. Non, mais passe demain, puis je te filerai ma déco. Salut. Là, il s'appelle José, c'est un Portugais. Daniel. C'est Daniel. Daniel Noiro. Voilà. C'est rigolo pour quelqu'un du Front National, hein, Noiro comme nom. Je suis toujours un peu dans ces idées-là, mais j'ai changé d'autres choses. Il y a des autres personnes qui sont pas trop mal non plus. Et après, voilà. Monsieur Dupont-Aignan. Je le suis un peu, voilà. Et voilà. Zemmour, non? Comment? Zemmour. Zemmour, c'est un personnage. Pour moi, c'est un humoriste. T'as vu, Jeannot, je t'ai mis plein de cartons de côté, hein. Ça. Nous, on travaille en étroit. Là, j'ai 2 serveuses, il y a moi. Autrement, non, il faut bosser, c'est tout. T'as rien sans rien. Ça tombe pas du ciel. On aura juste des crèmes brûlées à faire ce matin. Hein. Ça, c'est la tête de veau. Un galopin. Un galopin, allez hop. On va faire 3 cafés. Ah putain, c'est tout sur les tables, c'est impressionnant. Putain, vous n'avez pas distribué les bouteilles de Beaujolais sur les tables? Eh ben, faut en mettre, il y en a. Il y en a, allez, on met une là. Hein? Pardon, monsieur. Salut, Michel. Salut. Ça
Ça va, Steph? Ça donne aujourd'hui? Ouais. C'est bien, bonne cannelle. Alors vous avez vu que Macron n'a pas refait le gilet bleu foncé du chien. C'est toujours l'ancien bleu du drapeau, là. Elle a besoin d'être rassurée. Alors là, maintenant, Macron, moi j'ai tiré mon chapeau, j'ai fait. Pour le chômage, pour réduire les aides. Oui. Parce que là, il y a un profit là-dessus. Ça, c'est quand même nous qui payons. Salut les gars! Il y a plein de patrons qui cherchent des employés, il y a plein de boulot. Alors par exemple en face, il y a plein de mecs qui veulent pas bosser. Alors ça, c'est des coups de pied dans le cul et au boulot. Ah mais moi, le premier patron qui m'appelle, j'y vais. Hein. Macron n'avait pas mis ça en place, ça existait avant lui. Comme un air de déjà-vu, un mouvement vient tout juste de naître en France. Il s'inspire du Canada et s'appelle le Convoi de la Liberté. Et là, donc, le Convoi de la Liberté a donné rendez-vous, font une halte d'1 quart d'heure pour se reposer, boire un café et récupérer des dons. Dans certains médias, ils disent que c'est l'extrême droite, la droite, ils veulent... c'est pareil, ils veulent salir le mouvement comme ils ont sali les Gilets jaunes. Eux aussi dénoncent l'augmentation des prix de l'essence. Et si l'histoire se répétait, se demande sûrement Nina. Il met tout le temps les lunettes maintenant pour avoir un air. Avec une petite Fiat. Avec une petite Fiat. Le coach un peu. On est quand même sorti dans la rue pour 1 € et quelques le sans-plomb. Ouais. Et que là, je l'ai mis avant-hier, il est à 1,77 €. Je ne fais plus confiance aux politiques, ça c'est clair. Moi, j'ai été de la gauche. Mon père était communiste quand il est venu en France, puisque je suis d'origine italienne. Donc voilà, j'ai connu un petit peu tout ce parcours. Mais aujourd'hui, je crois ni à la gauche, ni à la droite, ni... voilà. Parce qu'on a été déçus. Sa vie, Nina a préféré la faire ici. Et même si elle ne pourra pas voter lors de la présidentielle à venir, elle souhaite quand même que sa voix puisse compter. Je suis d'origine italienne, mais mes racines, elles sont là. Je veux dire, c'est pour ça que je me bats. Autrement, ça c'est sûr que mon combat, c'est pour mes petits-enfants. Moi, ma vie est faite. Hein. Alors ça, c'est Telegram, en fait. Tous ceux qui ont pris le convoi, on s'est mis sur Telegram pour éviter que tout se dise sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'ils ont réglé les départs, les arrivées. Ça nous a remis dedans, hein, mais je pense que c'est pas fini. Il y en aura d'autres. Oui, quand c'est parti, là, avec les camions... Faut pas que la mayonnaise, elle tombe. Quoi. Ouais, c'est ça. Tous unis une fois pour toutes. Bravo! On en est loin d'être tous unis. Ouais. Avec tout ce qu'il y a, c'est que... Hein, mais ça fait quand même chaud au cœur quand on voit ça. On voit quand même que les gens... Il y a Johnny qui dit il suffit d'une étincelle. Exactement, ouais. Donc là, le Canada, il a fait une étincelle et nous, on va allumer le feu. De les voir arriver, on s'aperçoit que tout ce qu'on a fait pendant cette année, c'est pas tombé dans l'eau. C'est une continuité de ce qu'on a commencé. J'en ai pleuré. Ça fait très longtemps que j'ai pas pleuré. Ils ont réussi à me faire pleurer.
Il y a un panneau qui est fait pour. Ah ouais. Je vais t'en mettre là aussi. Il vaut mieux pas y aller. Non, moi je préfère pas, tant qu'à... il vaut mieux laisser se passer un petit peu, et puis c'est tout. Non, Il a fait sa star. Bah oui, depuis chez le coiffeur. Mais si, pendant les municipales, je l'avais emmené une fois avec moi. Ouais. On était passé dans le journal avec Gypsy. C'est vrai. Ouais. Les gilets jaunes, on l'emmenait, tout le temps pris en photo. Et là, Le Pen, elle en prend un coup dans la gueule. Hier, elle a parlé, dis donc. Elle n'est pas contente, l'enfant. Mais elle n'a pas ses signatures, elle, je crois pas, Le Pen. Non. Bah, elle va les avoir aussi. Elle va les avoir. Oui, on n'a encore pas jusqu'au... Non, 3 mars, 4 mars. Ouais, je n'y ai pas encore. On verra, de toute façon. On verra à temps voulu ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire, mais on fera. On va essayer. Oh, ben. C'est à l'heure. Aujourd'hui, 600 CV en 2 ans de lancer et 0 réponse positive. J'ai juste pu décrocher un emploi par intérim d'une mission longue. C'est le seul travail qu'on a bien voulu me donner en 2 ans. Je pense que voilà, de toute façon, un RH qui viendrait à regarder mon profil en tapant simplement mon nom sur un moteur de recherche retombera forcément sur mon syndicalisme, sur mes activités politiques, sur mon implication chez les Gilets jaunes. Aujourd'hui, bon bah si les patrons veulent plus m'embaucher, je crée mon auto-entreprise, c'est pas très grave, je vais me débrouiller autrement. Nous, on est les colleurs écologiques, on fait ça à l'ancienne, à vélo et tout. Carriole. Avec la carriole, on se donne du mal. J'ai vécu le premier plan social dans l'entreprise où je me trouvais, mais un plan social qui ne me concernait pas. Je travaillais sur la partie logistique et le plan social concernait la partie production. Mais malgré tout, de voir des collègues de 55 ans qui se mettent à pleurer, c'est quelque part, c'est violent dans la vie d'un homme et dans la vie au travail. Donc ça m'a fait me poser beaucoup de questions à ce moment-là. C'est ce qui a déclenché en moi la curiosité politique. Actuelle, moi je trouve que toutes les étoiles sont alignées pour que l'avenir en commun arrive enfin au pouvoir. Je peux d'ailleurs dire qu'actuellement c'est dans le top 10, le programme est dans le top 10 des meilleures ventes de livres. C'est quand même un signe pas anodin. Il y a des candidats aujourd'hui qui sont sur le devant de la scène qui n'ont même pas une ligne de programme. C'est compliqué. Je veux dire, on a déjà eu un type qui nous a fait le coup il y a 5 ans en disant j'ai un projet, j'ai une feuille de route. Moi j'aurais bien aimé la voir avant, sa feuille de route. Tu veux bien ? Ah ouais. Je le vois pas passer le premier tour, Macron. Après, c'est peut-être une fausse idée que je me fais, mais moi je le vois pas passer le premier tour. Il a été un peu arrogant sur des trucs. Sur beaucoup de choses même. Ça. Il est arrogant. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord là-dessus. Son arrogance. Après, on peut être de droite, de gauche. En tout cas, son arrogance, elle passe pas. Elle passe pas. Non, elle passe pas du tout. Beaucoup d'ouvriers se sont tournés vers Marine Le Pen parce qu'à un moment donné dans l'histoire politique, il y a eu un vide. Il y a eu un vide qui a été créé par le PS. Et le vide a été très vite confirmé sur le résultat du PS aux dernières élections présidentielles. Et Jean-Luc Mélenchon a quand même réussi l'exploit de reprendre une partie de ces masses populaires et arriver à faire 19,5% aux dernières présidentielles. Non, ah si. Tu vois, hein. Et il y a 42 ans qu'on a fait l'amour pour la première fois. C'est ça, hein, j'étais en 80, tu te rappelles? Oh, moi, ça m'a fait drôle. Hein. Ah, il manque une main. Allez, hop, il est bien. Au revoir,
Au revoir ma chérie, ce soir. Allez, mousse au chocolat, jaune d'œuf blanchi, sucré. Chocolat fondu au bain-marie, mélangé avec les jaunes. Moi, j'ai un salaire de 1 200 € par mois. Tu vois, la mauvaise saison, je ferme le samedi, parce que normalement, je fais les steaks frites le samedi. Et là, en ce moment, j'ai envie de rien branler. Je viens d'avoir 64 ans, alors je garde mes samedis pour moi. Des fois, je suis fatigué, des fois, je suis sous, des fois... Pas le matin, hein. Alors, t'as quoi, toi? T'as un canon aussi, toi, hein? C'est un vrai, ça? Ah non, j'ai fabriqué ce truc. Il y en a qui regardent tout au centime, hein. Surtout les personnes âgées, hein. Ils ont perdu, et là, ils ont moins de sous qu'avant. 1 €, c'est un canon, c'est la moitié d'une topette, c'est, je sais pas, c'est peut-être un cadeau pour les petits-enfants, une partie du cadeau, c'est pas normal que les retraites baissent. Vous avez des boîtes? 2 fois 1. Vous avez des boîtes? Eh ben, 1, 2... Non, mais ça, c'est les miennes, les boîtes. C'est pas les vôtres. Ah, ben vous me les avez... Ah, voilà. Donc, elles n'ont pas été rendues. Donc, c'est un petit peu du vol, hein? Eh ben, je vais vous donner les mêmes. Les gens, ils viennent, ils discutent, tout se raconte. Mais quand tu es dans l'isoloir, ça tout le monde le fait, hein. Je pense que vous votez, vous avez le droit de vote. Hein. Ben, même moi, hein, quand je vais voter pour, que ce soit en département, en région, en n'importe quoi, moi, personnellement, tu as tous les machins, tu sais pour qui tu vas voter. Et personnellement, quand tu es dans l'isoloir, moi j'ai un temps d'arrêt devant les bulletins. C'est Babiche, un de mes premiers clients. Oh, on l'aura bientôt pu, il va mourir, hein, 84 ans. Bah, tout le monde va mourir. Ça va être bien dit déjà. Bien dit déjà, oui, on y dit. Allez. C'est un monsieur qui n'a pas de permis de conduire, ça. Et une fois, il est parti en vacances avec sa femme en voiture, ils avaient, tiens su, il rentre de vacances, il y avait les vélos sur le toit de l'auto. Babiche, il est gentil, il dit, je vais rentrer la voiture au garage de ma femme. Il n'a pas enlevé les vélos, Ah oui, ça change la mouche au chocolat, ça. Hein. Là, on arrive au présidentiel. Le SMIC à 2000 €. Ça fait 25 ans que les mecs, ils ont 1000 balles par mois. Ils vont pas monter, ils vont pas doubler, je sais pas. 2000 balles ou c'est quoi, je sais pas, on n'arrivera jamais. Ça serait bien, hein. Ça serait bien qu'on y arrive. Ah, ils font des promesses, c'est les meilleurs, hein. Les résultats, tout le monde est dans la merde. Et voilà. C'est tout. C'est comme ça que je vois le truc. Alors je suis un peu révolté, je suis dans mon coin à ce niveau-là, et puis laisse-les jouer. Moi j'irai voter parce qu'il faut y aller, mais je ne sais pas ce qu'il y aura dans l'enveloppe. Hein. Et si le second tour n'était qu'à portée de main? Pierre Gaël y croit, de plus en plus. Alors combien ça manque? Il t'en manque 3. Dans quelques heures, il sera à Paris, à quelques mètres de son champion.
Donc l'enveloppe de quête est revenue devant. Nous avons collecté 217 € pour la campagne. Merci à tous. Et il nous reste 4 heures de route. Nous aurons une pause puisque le chauffeur doit faire une pause. C'est vrai que les gens ils votent ce qu'ils veulent, mais il faut que le taux de participation soit maximum. Si tu t'appuies pas sur le peuple, tu peux pas revenir au pouvoir. C'est ce qui faisait le succès de Robespierre. Aux dames. Bonsoir. Bonjour, j'allais dire bonsoir. Petit cours de réseaux sociaux. Oui, d'Ivoire. Il faut surtout voter au premier tour. Mais voilà. Si c'est scénario Macron-Le Pen, moi je me déplace pas. Parce que à la limite, je trouve que Le Pen elle serait peut-être mieux. Alors c'est ça qui est terrible. Oui. Oui, elle s'est améliorée. Elle serait peut-être moins dangereuse parce qu'on mettrait plus facilement les gens dans la rue. Ouais, mais c'est terrible de penser ça. C'est terrible de penser ça. Alors j'ose même pas me déplacer parce que je voterais peut-être pour elle. Alors. Elle ferait pas de cadeau. Hein. Ouais. Elle ferait aucun cadeau là. Pendant ce temps, sur le camp, il plane là aussi un parfum de présidentiel. Moi? Oh, peut-être Zemmour. C'est folle, arrête. Nina porte désormais ses espoirs dans un mouvement qui se dit sans étiquette politique. Alors d'un bout à l'autre de la région, chacun discute de la meilleure manière d'aborder le premier tour. Dans l'ordre, on va cibler le premier tour d'élection présidentielle. Donc tous les groupes se mobiliseront le 10 avril pour installer ça après. On fait la en discutant avec le maire parce qu'il faut que ça se passe dans des comme conditions. On avait fait. On va mettre un nez de clown à Macron. Mais il y en a des affiches de Macron. Ben, je sais pas encore, je pense. Hein. Non, moi j'en ai pas vu encore. Petit truc rigolo, mais c'est juste pour montrer que Macron c'est un clown, quoi. Parce que même avec, t'as vu ce qu'il nous promet là encore? Si c'est Macron et Le Pen en deuxième tour. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, je bloque les bureaux de vote. Ah ben regarde, c'est une possibilité, hein. Allez, on va aller à la Douloureuse. La Douloureuse. Dans le budget, c'est une Douloureuse. Je préférais acheter un petit truc avec mon petit-fils qui est né, là. Avec 30 €, je fais 260 km. Jusqu'à la dernière goutte. Je comprends pas, on est sorti il y a 3 ans pour moins que ça, et là les gens aujourd'hui ne bougent pas, quoi. Alors est-ce que c'est la pandémie qui les a endormis, ou la peur, ou je sais pas. Tous les jours, Michel passe devant ses immeubles HLM, là-bas, là où il avait vécu pendant plus de 20 ans. Depuis,
il a fait sienne cette petite maison. Aminette. Oui, tu es gentil. Ici, il est loin, très loin du tumulte de la présidentielle. La vue sur le Morvan. T'as vu comme c'est calme là? Tu vois ces tarés dans les grandes villes là. Ce matin, regarde, j'ai acheté de l'agneau à 13 € le kilo. Et les paysans, les élèves des agneaux, là, ils se font chier, ils ont de la perte et tout. Ils leur donnent 2 ou 3 € du kilo de l'élevage. Au restaurant chez moi, il y a 10 € de viande qui partent. Ils vont où, là? Tu prends ces gros cons de supermarché, là. C'est eux qui tiennent les paysans. Alors que c'est les paysans qui devraient nous tenir. C'est que les gens soient logiques, c'est tout, les politiques surtout. T'as vu ceux qui se présentent? C'est tous des mecs qui sont pétés de poignons, ils sont tous pétés de thunes. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de nous? T'as l'impression d'être dans un tiercé, tu sais, ils vont tous partir, ils sont tous dans les starting blocks, là. Ouais. Il y en a un qui va arriver, c'est peut-être celui qui baisse le plus de monde qui va gagner. Bon, je vais mettre là. À monter. Une signature, s'il vous plaît. Merci. Je suis délégué de liste pour Jean-Luc Mélenchon. Je vais observer un petit peu le scrutin dans plusieurs communes, 4 communes exactement. Les élections en France sont très surveillées tout le temps, hein. Il y a très souvent des scrutateurs de différents partis ou différents appareils politiques. C'est bien reçu. Et donc là, c'est des gens qui n'avaient pas Alors ça, c'est de carte de vote. reçu ce matin. Ouais. Et hier soir. D'accord. Numéro 90. Je repasserai tout à l'heure quand ce sera plus calme. 468. Ça se passe bien? Oui, ça a pas mal de votants. Ouais. Vous verriez les queues qu'il y a là sur les 100 vignes, c'est impressionnant. Ah oui. Ça fait la queue dehors. Vous avez eu des procurations ou pas? Une. Ok. Allô? J'ai une sale tête, je suis malade. Oui, t'as le Covid, on m'a dit. Ouais. Je suis passé 5 minutes au camp voir, tu vois, ce qu'il en était un petit peu, mais je suis pas restée longtemps, tu vois. Qui se dit que Macron va repasser. Ah, les gens sont défaitistes comme ça. Ouais. Ah ouais. Bah écoute, on verra bien. Bon, moi j'ai vu tout à l'heure dans un bureau de vote, là, la pile Macron, c'était la plus haute. C'est-à-dire que les gens en prenaient le moins. C'est vrai? Ah ouais. Ah, super. Si Macron repasse, moi je reste dans mes 4 hectares de terrain avec mes moutons, mes oies, mes poulets, mes chiens. Je ne veux plus voir personne. Je leur ai dit hier. Je fais comme Brigitte Bardot, je me reclus avec mes animaux. Recluse. Voilà. Allez, on passe au casse-croûte. Il a 35 ans.
Un bon vieux cheval pas frais comme moi. Putain, on est dans une école, il y a des élèves à voter. Hein. Allez-y. Ça le peur. Bah oui, mais. À voter. Bonjour. Bonjour. J'espère qu'on a bien fait. On a le droit de savoir qui c'est. Hein? Ah ben non, c'est secret un vote. Secret, secret. Voilà, faites l'état de sang. Le sang ou il n'a pas de tombée. Non. Allez. Il en a rajouté après. Recompter. C'est recompté. 10. C'est par rapport au compteur ou aux signatures? Aux signatures. On n'en a que 690 là. Ouais. Il y a donc 2 personnes qui ont signé sans mettre l'enveloppe. Obligé. On va être obligé de le noter en... On va dépouiller et puis on verra. Peut-être qu'on en retrouvera une. Macron. Le Pen. Mélenchon. Le Pen. Le Pen. Macron. Et dans moins d'une minute maintenant, nous allons connaître le nom des finalistes. Va-t-on retrouver la même affiche qu'il y a 5 ans? Le duel Macron-Le Pen, et si oui, dans quel ordre, avec quel écart? L'abstention a-t-elle fait bouger Et voilà, ça je fais un peu d'avance sur demain. Je vais regarder les résultats, mais je pense que ça va faire. Macron est en tête avec 28,1% des voix. Si ça recommence comme il y a 5 ans, c'est même pas la peine de faire des élections. Franchement, moi je comprends pas. Je comprends pas les gens, je comprends pas les Français. Je vais rester italienne. Je vais même pas me faire naturaliser. Écoute, bon si le résultat se confirme, il est encore le 3e homme, mais moi ça me désole aussi, ouais. Surtout le résultat Macron, c'est ça qui me désole le plus. Le Pen, on le comprend parce qu'il y a beaucoup de colère dans le cœur des gens, mais le vote à Macron, là, à un tel point, non, je comprends pas non plus. Et là, c'est définitif, hein, toute façon. Non, parce que tu vois, le petit village dans lequel je suis, on a terminé il y a 5 minutes, donc c'est même pas encore rentré dans les bases de données. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui n'avaient pas encore comptabilisé. Parce voilà. Que, il va falloir attendre que toutes les petites villes, les petits villages rentrent tout ça dans les bases de données. Mais enfin bon, le village dans lequel je suis, Macron était devant Mélenchon, donc bon, je vais regarder un peu la télé en rentrant, mais je suis dégoûtée, ouais, moi aussi. Je suis dégoûtée. Tu vois, Pierre, moi j'arrête tout. Je vais aller jouer au boule maintenant. Ouais. Non, moi j'arrêterai pas. J'arrêterai pas, mais non. T'es plus jeune que moi, t'es plus jeune. Ouais, il y a ça aussi, mais j'arrêterai pas moi. Non. Écoutez, on s'est battu, ça fait 5 ans que les gens sont par les rues, ouais. 5 ans tous les samedis, les gens sortent, le pouvoir d'achat, machin, là, ça a triplé, ça. Non mais. Là, c'est à rien y comprendre, hein. Là, franchement.
Bon bah écoute, dès qu'on a les résultats demain, on s'appelle, hein, le définitif. Ouais. Mais Parce moi. que là, je vois, ils aiment bien se faire mettre, hein. Franchement, faut Non, pas mais qu'ils viennent pleurer après. C'est pas moi qui va aller me battre. Aujourd'hui, je me bats. Là, j'ai plus envie de me battre, hein, franchement. On va prendre 3 somnifères pour arriver à dormir et puis on va aller se coucher. Hein. Ouais. Bon, bah écoute, hein, tant pis, hein. Non, mais mon petit Rodé, il faut 9h30. Le scénario s'est donc répété. L'affiche du second tour sera la même qu'il y a 5 ans, avec un dénouement qui semble déjà acté. Tout le monde dit la même chose. Vous savez que c'était plié d'entrée de jeu, ça allait être Le Pen et Macron, puis c'est Macron qui va gagner. Voilà. On sera toujours les dindons de la farce. On va payer comme d'habitude et puis voilà, c'est tout. Pierre, Paul ou Jacques, c'est pareil. Moi je vote plus de toute façon, alors pas la peine de gueuler. Hein. 5 ans qu'il y en a un qui nous dirige, on n'est pas content. Et puis l'autre, on sait un peu ce qu'elle va faire. Quoi. Mais bon. Non, moi j'attends rien de concret qui va me convenir. Cette étrange impression que tout était joué d'avance, Michel la partage aussi. Allez, vous attaquez les gamins? Le second tour à venir paraîtrait presque inexistant. De toute manière, je ne sais pas si c'est gagné d'avance, mais d'un côté ou de l'autre, ce sera la merde. Hein. On ne sera pas plus heureux, pas plus riche. Il faudra toujours travailler, si tu vas avoir 4 sous, puis c'est tout. Hein. Alors que faire lorsque les espoirs d'un changement se sont évaporés? La politique, maintenant, je ne sais pas ce que c'est. Vous entendez tout le monde dire on ne veut pas de Macron, mais il vote pour lui. Parce que c'est la sûreté. Avec son amie à qui elle rend visite toutes les semaines, Nina se prend à refaire le monde. Après Claudette, moi je dis tout le temps, dans une société, il faut des règles. Et s'il fallait oser le faire finalement, ce grand saut dans l'inconnu, celui qui porterait Marine Le Pen au pouvoir? Elle va enlever la TVA, elle va baisser les cendres, elle va remonter les salaires. Donc, elle a de quoi faire, hein. Il faut qu'elle le fasse, parce que Macron, il nous en a promis aussi des choses, hein. Oui. Et puis, il les a jamais tenues, hein. Non. Donc, on lui a fait confiance, hein. Pourquoi pas essayer... Après, oui, c'est pas le Front National comme il était à l'époque. À Mont-Soleil-Mines, Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour, comme dans plus de 20 000 communes en France. Je la trouve plus simple. Elle est plus proche du monde qui est simple, de l'ouvrier, peut-être, hein, parce que j'aime pas les arrogants, j'aime pas les ambitieux, j'aime pas les orgueilleux. Voilà, on va retrouver dans quelques instants. Chez les Insoumis, les résultats ont laissé un goût amer. Jean-Luc Mélenchon a manqué de peu sa qualification au second tour, à 400 000 voix, seulement du Rassemblement national. Les électeurs qui vont reporter leur vote sur Marine Le Pen ne sont pas forcément des électeurs très nombreux. Ça va être une petite part de l'électorat qui a une dent tellement acérée contre Emmanuel Macron que pour eux, il est impensable qu'Emmanuel Macron repasse, et donc ils vont faire un vote par dépit sur Marine Le Pen, ou alors un vote qui ressemblerait un petit peu à un front républicain, mais pas un front républicain contre l'extrême droite, un front républicain contre Macron pour tout ce qu'il a été. Alors dès maintenant, il faut répliquer, penser au coup d'après et espérer, malgré la déception. Dans les deux cas, de toute façon, je serais malheureux du résultat, donc je ne me fais pas plus de cheveux blancs que je n'en ai, et j'attends calmement et patiemment le résultat. Dans tous les cas, moi je sais qu'il faudra qu'on continue notre bataille de gauche, parce qu'entre un président de droite extrême ou une présidente d'extrême droite, la gauche de toute façon, et je parle au sens large de la gauche, pas que de la France insoumise, la gauche au sens large aura vraiment du travail à faire pour mettre un contre-pouvoir en place. Il avait tellement gagné facilement la première fois que là, même s'il gagne un peu, ça sera forcément moins bien.
Des millions de Français sont appelés à voter demain. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, il faudra faire un choix auquel Michel ne préfère pas penser aujourd'hui. Oh Michel, comment es-tu Michel? Ça va? Ça va? Oh putain Alain. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ici, il ne s'en cache auprès de personne quand on lui demande. Demain, c'est sans conviction qu'il ira voter, persuadé de ne donner son vote à aucun des deux candidats. Le changement ne viendra pas d'en haut, il en est certain. Alors c'est ici, dans son monde à lui, qu'il préfère concentrer toute son énergie. Bah ouais, ça a été arrêté 2 ans le rallye, hein, avec cette maladie de merde là. Ouais, bah ouais, on n'aura peut-être pas le même ministre de la Santé demain soir. On aura peut-être un autre connard à la place le même, mais tant pis. Eh viens. Ouais. Viens là. Je me suis tâté pendant toute la semaine, savoir si je remettais un bulletin Mélenchon comme j'avais fait en 2017, ou si je n'y allais pas. Et puis finalement, j'ai considéré que de gréver le taux de participation, c'était une meilleure solution que d'aller mettre un bulletin nul. Donc je ne suis pas allé voter. Peut-être pour la première fois depuis 30 ans. C'était un pas quand même qui était dur à franchir pour moi, mais je ne me voyais pas aller faire quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai mis plusieurs fois sur les réseaux sociaux que ceux qui ont créé la situation se débrouillent. Voilà, autant 2017, c'était 2017, mais de réitérer exactement le même schéma, je crois qu'il y a un ras-le-bol terrible par rapport juste à la situation, pas par rapport à mon combat politique, à tout ce que je peux encore faire dans le futur. Ça, on me verra aussi mener campagne pendant les législatives. Hein. Nos équipes sont déjà prêtes et je serai dans les équipes. Mais non, non, là pour moi c'était stop. Et hop! Par contre, on va peut-être faire un plus gros nez, hein, parce que là je trouve qu'il est pas bien. C'est des clowns. Ils font le clown. Ils nous prennent pour des... On est des spectateurs en fait. Et ils racontent leurs bobards, ils racontent leurs conneries, parce que c'est des conneries qu'ils racontent, voilà. Et puis les gens applaudissent, certains applaudissent. Et moi j'applaudis pas. Il nous a tout pris. Même notre honneur, parce qu'ils nous emmerdent. On est des bons à rien, on est des gueux, tu vois, il nous a insultés quand même, il a insulté son peuple, il a insulté les Français. Donc moi j'y crois plus. Non, je vais pas y arriver. Hein. J'aurais dû emmener un escabeau. Non, allez, on le remet là. Si Macron repasse, c'est que les gilets jaunes n'ont servi à rien. Donc c'est la fin des gilets jaunes, ouais. Le jour où on va arriver à faire quelque chose, je serai encore plus vieux. Et moi, j'ai
J'ai qu'une envie, c'est que ce soit la jeune génération qui reprenne ça et qui reprenne cette nouvelle façon de faire société. T'as pas toujours des jours heureux, t'as pas que des jours heureux. Enfin, moi, j'en ai un peu plus que de mauvais, quoi.